faut au moins que j'ai l'ustensile des tefilines. C'est-à-dire que si je commence à réfléchir, je me dis, bah, je voudrais bien mettre les tefilines. Si j'ai pas mes tefilines à disposition, bah, il n'y a pas de mitzvah de tefilines. On peut dire, bah, c'est bien, tu as voulu mettre les tefilines, on va compter comme si tu avais mis les tefilines. Néanmoins, il me faut des tefilines pour faire les tefilines. Avat Hashem, la mitzvah de Avat Hashem, Ahavta et Hashem Elokecha, tu peux le faire à tout instant, le jour, la nuit, et sans aucun ustensile. C'est-à-dire que tu t'assois chez toi et tu penses à Hachem. Dans ton cœur s'éveillent des pensées de Hachem. Tu accomplis une des 613 mitzvot et c'est une des plus grandes mitzvot. C'est une mitzvah qu'on appelle mitzvah Tedira. Tedira permanente. Permanence, c'est une mitzvah que je peux accomplir en permanence. Voilà. Donc c'est une mitzvah exceptionnelle de Avat Hashem, c'est une des 613 mitzvot et que je peux accomplir en permanence. Et, nous dit le PLUS, c'est orienter sa pensée. Parce que l'homme a une particularité, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter de penser. Tu t'arrêtes, par exemple, tu te mets comme ça, tu dis je vais arrêter de penser, impossible. Tu as toujours quelque chose qui vient succéder l'un à l'autre, c'est impossible de s'arrêter de penser. Et même quand on dort, qu'est-ce qui se passe? On pense. Et les rêves, et les trucs, et après tu te lèves et tu te rappelles de ton rêve et tu réfléchis. Donc l'homme, la particularité de l'homme, c'est qu'il ne peut pas s'arrêter de réfléchir. Tu crois ça? Mais comment la vie se passe des choses, et ça réfléchit, et ça réfléchit. Donc toute l'idée, c'est qu'est-ce que je fais de ma pensée. Ma pensée, et c'est un des grands enjeux dans notre vie. Avat Hashem, aimer Hashem. Comment tu fais pour aimer Hashem? Tu réfléchis, tu dis ah, j'aime Hashem, tu accomplis une mitzvah. Donc le fait qu'on parle maintenant de la Avad Kadosh Baruch Hu, alors non seulement on étudie la Torah, mais en plus on est en train d'accomplir cette mitzvah. Alors, il y a plusieurs types d'amour. Il y a deux types d'amour essentiellement. Qu'est-ce qui va susciter l'amour pour une personne? En général, c'est l'amour le plus, on va dire, l'amour le plus basique. Alors c'est bien, ça fait partie de la Hava. En général, c'est un amour qui va être motivé par l'amour pour quelqu'un. C'est un amour qui va être motivé par un sentiment de reconnaissance. Quelqu'un dont, alors c'est le mot qu'utilise le PIES, quelqu'un dont je profite. Anna, je tire un profit de cette personne. Je vais l'aimer, mais pas l'aimer parce que je me dis ah tiens je vais encore profiter de lui. Je vais l'aimer parce qu'il m'a fait du bien. Quand quelqu'un te fait du bien, si tu as un minimum de reconnaissance dans ton cœur, alors ça va susciter un sentiment de reconnaissance, d'aimer. Tu vas apprécier cette personne. Alors ça dépend. Si c'est un petit bienfait et que tu es normalement reconnaissant, alors à ce moment-là, tu vas bien l'aimer. Mais si c'est un grand bienfait, alors tu vas encore plus l'aimer. Si c'est quelqu'un, par exemple, qui t'a aidé dans ta parnassa, il a fait ça en plus, maintenant trina. Hein? Si c'est par exemple, tu as fait un contrat avec une personne, tu as fait un business, et que la personne, bon, elle a été honnête avec toi, tu vas dire, bon, c'est une personne, on a fait un bon contrat ensemble, mais tu vas pas forcément avoir un très grand sentiment de reconnaissance vis-à-vis de lui, parce que lui aussi, il a gagné. Mais si une personne, elle te fait du bien gratuitement, et tu sais qu'elle a fait gratuitement et qu'elle n'a pas besoin de toi, alors ça va susciter plus de sentiments de hava, parce que tu sais que cette personne, elle a fait ça gratuitement. Maintenant, si c'est une personne qui t'a donné toute ta parnassa et gratuitement en plus, alors là, tu vas avoir encore plus de reconnaissance, et plus les bienfaits vont grandir, et plus tu vas avoir envie. Non seulement tu vas avoir envie, mais tu vas avoir besoin aussi d'exprimer ta reconnaissance, parce que l'homme est fait comme ça, c'est que quand quelqu'un t'a fait du bien, quelqu'un de normal, on parle de quelqu'un de normalement constitué, quelqu'un qui te fait du bien, tu as envie de lui dire merci, tu as envie de le remercier, et plus que ça. Si une personne t'a fait beaucoup de bien, c'est pas que à l'occasion tu vas le remercier, si tu vas chercher, tu vas dire quand est-ce que je vais pouvoir le remercier du bien qu'il me fait. Donc ça touche au sentiment de Ahava, et plus la personne va te donner des bienfaits, et plus cet amour va grandir. Donc maintenant, si c'est un bienfait matériel, il t'a aidé dans ta parnassa gratuitement, maintenant si il t'a donné, ou il t'a sauvé la vie, alors tu vas l'aimer encore plus. Si par exemple tu vas voir un médecin, et il t'a donné des traitements qui t'ont guéri, alors très souvent les patients ils sont reconnaissants de ça, parce que
ils sentent que même si c'est pas le médecin qui a fait le bienfait, c'est Akadosh Baruch Hu, néanmoins s'il a été le bon chalière, alors très souvent on voit que les patients qui sont suivis régulièrement par un médecin, ils aiment leur médecin. Pourquoi? Parce qu'il y a ce sentiment de reconnaissance de la personne qui a fait du bien. Et pourtant, même s'ils vont payer leur consultation, néanmoins le fait d'avoir reçu un bienfait d'une personne, ça suscite un sentiment de hava. Et très souvent les patients ils peuvent venir avec je sais pas, des chocolats, etc. Pourquoi? Pourtant ils ont payé leur consultation parce que voilà, il y a un sentiment. Il y a un sentiment de ahava. Normalement, il y en a qui reconnaissent bien. C'est vrai. Il y en a qui vont dire bah écoute, j'ai payé, j'ai fait, bah ok. C'est de plus en plus. On voit qu'à Baruch malheureusement. Comment? On voit qu'à Baruch malheureusement. De plus en plus, moi je Il y en a trouve. qui n'arrivent pas. Effectivement. Il y a moins de reconnaissance qu'avant. C'est vrai. Je trouve où les C'est vrai. gens, Parce ils qu'on peut avoir apportent ce plus sentiment de d'importance dire. sur une bonne action. C'est normal. Les gens, ils sont C'est hyper normal. Mais selfish quand aujourd'hui. tu vas comprendre qu'il n'y a rien de normal et que tu vas réfléchir, tu vas être mis bonnet sur les bienfaits que tu reçois en permanence d'Akadosh Baruch Hu, alors normalement, ça doit susciter chez toi des sentiments de reconnaissance. C'est un mécanisme de protection de ne pas faire de la carte. Quelqu'un qui te donne quelque chose d'infini et que tu sais que tu ne peux pas lui rendre. Alors, un genre de kfira, c'est un moyen de se protéger contre. Non, mais je peux pas, mes parents m'ont donné la vie. C'est pas possible d'exprimer une reconnaissance égale, alors je rejette parce que je suis pas capable de. Le mot de protection, il est un peu gênant dans le sens où une protection, c'est quelque chose de justifié. Voilà. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui ne veut pas, ça serait plutôt quelqu'un qui ne veut pas faire face à ses responsabilités, parce que c'est une responsabilité. Quelqu'un qui te fait du bien, notamment les parents, c'est un très bon exemple. Quelqu'un qui ne serait pas reconnaissant à ses parents, c'est un grand problème, parce que la personne... Alors, ça vient effectivement d'un sentiment que tout m'est dû. Donc c'est normal, et donc puisque tout m'est dû et c'est normal, alors j'ai pas le sentiment que je dois rendre, et effectivement donc ils se protègent, et très souvent les personnes qui ne sont pas reconnaissants, ils vont pas être neutres, ils vont plutôt avoir tendance à rejeter, parce que une personne n'aime pas être en porte-à-faux. Et le meilleur exemple qu'on trouve, ou en tout cas un des bons exemples qu'on trouve, c'est Lot. On voit que Lot, quand il s'est séparé de Abraham, il n'a pas été neutre, Lot. Où il est allé, Lot? Il est allé à l'opposé de Abraham. Parce que quand tu fais un choix négatif, il faut que pour toi-même, tu justifies ce choix. Et donc, il ne peut pas dire, je suis avec le Baal Chesed par excellence, je vais aller faire être neutre. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit non. Il a rejeté Dieu. Il a dit ton Dieu, je ne veux pas de ton Dieu, Abraham Avinu. Et en plus, il est allé à l'opposé de Abraham Avinu pour dire que finalement, je rejette les valeurs de Abraham Avinu, mais j'ai d'autres valeurs, parce qu'une personne ne peut pas rester dans une neutralité. Donc il dit, je te dois rien, et en plus je te rejette, et en plus je vais à l'opposé. Maintenant, si on revient aux personnes normales, donc une personne normale, si on réfléchit de manière droite, alors on va réfléchir, on va voir que tout nous vient d'Akadosh Baruch Hu, et même quand une personne nous fait du bien, même si on doit avoir une reconnaissance envers la personne qui nous a fait du bien, savoir que Arbe Shkochim Lama. Même une personne qui nous fait du bien, ce sont les shkochim d'Akadosh Baruch Hu. Et donc si on arrive à relier les bienfaits à leur source, ça va susciter chez nous des sentiments de Ahava d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était la partie qui concerne le corps. Donc si une personne a eu des difficultés, des souffrances, et que Akadosh Baruch Hu l'a sortie de ces souffrances, et Kol, Sheken, Kal, Vachomer, Gamal Akadosh Baruch Hu, Imo Chesed, chez Enolora. Et ça aussi, on doit savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Akadosh Baruch Hu nous protège d'énormément de choses. Et parfois on l'apprend a posteriori. On nous raconte une histoire, on dit ah mais c'est incroyable. Je suis passé là 2 minutes avant, et voilà, si j'étais passé 2 minutes après, ça aurait été la catastrophe. Et quand on apprend ça, alors aussi on dit ah ben c'est un coup de chance, incroyable, c'est une super coïncidence. Voilà, il y a beaucoup d'histoires comme ça qui nous arrivent. Ça m'est arrivé à l'époque quand j'étais à Marseille. Le jour de l'attentat, je vous avais raconté cette histoire, mais c'est une histoire qui marque pour la vie. C'était le jour de l'attentat de l'Hypercacher. Mon cabinet il est juste à 100 mètres. Et tous les vendredis, j'allais manger à l'époque avec mon associé chez Charles Traiteur. On allait chez Hypercacher à cette heure-ci. C'était à
Donc on allait vers 13h. Et à midi, il y a une personne que je ne connais pas, que j'ai jamais entendue, c'est le frère d'un ami. Il me dit voilà, est-ce que vous pouvez me faire un examen, etc. Je dis bon, venez, ok. Ok. Il me rappelle une demi-heure après, il me dit je suis vraiment désolé, je vais avoir un petit peu de retard. Bon, moi j'avais fini, je me dis bon, écoutez, ok, je vous attends, je l'attends à mon cabinet. 5 minutes après, il m'appelle, donc normalement on aurait dû partir avec nous. 5 minutes après, il m'appelle, il me dit il y a l'attentat au Parc Achat, donc on aurait dû être là-bas. Et là, tu vois que finalement, Akadosh Baruch Hu, il te sauve. Et ça doit. Soit tu dis, ben, j'ai eu de la chance, ah, c'est magnifique, il m'a appelé, tu te rends compte, tu te dis, mais c'est Hachem qui t'a sauvé. Et donc, quand tu vois ça, soit qu'il t'a sauvé quand tu es dans les problèmes, soit quand il t'a évité des problèmes, et même le fait qu'il t'évite des problèmes, ça donne encore plus de Avat Hachem. Parce que c'est vrai que quand tu as eu le problème et tu dis qu'il t'a sauvé du problème, bon, top. Mais quand il t'a évité, quand quelqu'un il va faire attention à toi à tel point qu'il t'évite même les problèmes, alors à ce moment-là, ça éveille encore plus d'amour. Et on dit que les enfants, ils vivent en permanence sur des nissim. Quand tu vois un enfant, il court, il passe à 1 millimètre de la table. Et tu dis, mais s'il avait touché la table, qu'est-ce qui serait passé? Ou bien il tombe, tac, il se fait mal, il y a un petit truc. Alors qu'il a fait une chute, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui le protège? Akadosh Baruch Hu. Ça aussi, c'est quand Akadosh Baruch Hu protège nos enfants. Ils courent, ils font des choses incroyables des fois, ils ont rien, ils se font un petit bobo. Ça aussi, ça doit éveiller en nous le sentiment d'amour. Chez Al Kol Neshima ou Neshima Chayav Le'alel, c'est David Ameller qui dit Kol Aneshama Te'alelia. On doit essayer, aspirer d'arriver à ce niveau où, alors on ne peut pas dire merci à chaque respiration, mais on peut arriver à la conscience que chaque respiration c'est un cadeau de Baruch. Chaque respiration normale qu'on se lève, savoir que Kol Aneshima, c'est pas Kol Aneshama, Kol Aneshima Te'alelia Aleluya, chaque Neshima, chaque respiration, on doit être rempli d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Alors ça, c'était pour le corps. Hein? On aime bien notre corps. On sait que Adam, c'est qui Adam? On va parler de ton fils. C'est Adam. Adam, c'est pas le corps. Hein? Adam, c'est la Neshama. Le corps, c'est une enveloppe. Alors c'est vrai que nous, on vit dans cette enveloppe, on doit faire attention à notre enveloppe, mais l'essentiel du tov qu'on peut nous faire, c'est pas sur notre corps. C'est les chol hatovot haelu, hevel ema neged tovat hanefesh. Tout ça, c'est rien, c'est négligeable par rapport au bien du nefesh que Akadosh Baruch Hu Asheri tova gdola behemet en aochal. Le plus grand bienfait qu'on puisse faire à une personne, c'est le bienfait de la Neshama. Et d'ailleurs, c'est rapporté dans Bava Metzia, et c'est quelque chose qui fait sauter un petit peu au début. On dit, si tu as ton père et ton Rav, qu'est-ce que tu dois privilégier? Tu dois sauver en premier. Tu dois sauver ton Rav. Pourquoi ton Rav? Et la Gemara dit, mais Forash, parce que ton père est amené dans l'Olam Hazé, et ton Rav t'amène dans l'Olam Haba. Alors c'est vrai qu'au début, c'est des choses, tu dis, ah, mais quoi? Je ne comprends pas bien. Et ce que nous dit ici le Père Éloy, c'est le plus grand tova qu'on puisse faire à une personne. C'est Tovata Nefesh, c'est la plus grande Tova. Azot, Ismar Israël Beosa. Alors le Ham Israël en général, il doit se réjouir. Asher Bachar Banu Mikol Amim Atananu Torah. Donc quand on fait cette bracha, on dit la plus belle bracha, c'est laquelle? C'est celle-là. C'est rapporté dans Maseret Brachot. La plus belle bracha de toutes les brachot, c'est Asher Bachar Banu Mikol Amim Atananu Torah. Parce que la première, la deuxième plutôt, c'est Asher Natananu Torato, Toraten Lechayolam Nata Betochenu. Ça c'est la deuxième. Maintenant la première qu'on fait le matin, c'est Asher Kideshanu Inota Vetianu Al Divrei Torah, etc. Mais la deuxième bracha, Asher Bachar Banu, pourquoi c'est la plus belle? Parce qu'elle parle aussi du Rashi, elle parle de la spécificité du Ham Israël. Parce que c'est vrai, Asher Bachar Banu Mikol Miatanu et Torato, c'est d'accord. Mais qui nous ait choisi à Kadosh Baruch Hu et qui nous ait choisi pour nous donner la Torah, alors ça, c'est un cadeau exceptionnel. Ve'atananu Torah temet, ve'chalandata betochenu, et qui nous a ordonné aussi dans ses mitzvot, Bachar Banu, les charetos, le Vayar Bishmo, parce que grâce à ça, Niske, Venirye, Venirash Tova, Ofraye, Yaolam Haba. Parce que là, il nous amène au Olam Haba. Et on sait que, même si on sait tous, on a besoin de se répéter régulièrement. C'est vrai que quand on vient étudier la Torah,
Alors on sait que c'est un ta'anoug, quelqu'un qui prend la Torah du bon côté. Alors c'est la plus grande simcha. On va étudier, on va comprendre quelque chose, ça va nous provoquer une simcha extraordinaire. Mais à part ça, Akadosh Baruch Hu, grâce à ça, il nous amène au Olam Haba. Et on dit, Yafé sha'achat shel korat ruach ba'olam haba, mikol chaya olam hazeh. 1 heure de plaisir dans l'Olam Haba, c'est plus grand que toute la vie dans le Olam hazeh. Alors tu fronces un peu les sourcils parce qu'il y a l'autre sens aussi. Hein. Alors c'est Elou ve'elou divrei Elohim chaim. On dit d'un autre côté aussi 1 heure de Torah ou Maasim Tovim dans ce monde-ci, c'est plus grand que Olam Haba. Pourquoi? Alors, comment on prend? C'est une différence. Le ta'anoug de l'Amaba, il est meilleur, mais par contre, les actions d'ici, elles ne sont pas faisables là-bas. Donc évidemment que les deux, ils ont leur signification. C'est pour ça que la a créé 2 mondes, donc chacun a une supériorité, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Olam Haba, le plaisir du Olam Haba, c'est incomparable avec tous les plaisirs qu'on pourra avoir dans le Olam Haba. Ça se complète en fait. Comment? Ça se complète les deux. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas négliger ce monde-ci. Surtout pas. Et quelqu'un qui négligerait ici, ce serait une grande erreur. Ou quelqu'un qui passerait son temps à flâner toute sa vie. Il dit, mais tu es fou. Comment tu peux flâner? On te propose de... Voilà. Kadosh Baruch Hu, je te promets au Olam Haba, etc. Des choses extraordinaires. Et la personne, elle flâne, elle fait rien de sa vie. C'est Chaval. C'est Chaval. D'autant que Kadosh Baruch Hu nous a donné une belle Torah. On a pu dire, bon tiens, tu vas faire les travaux forcés pendant 120 ans et après je vais te donner un salaire. C'est pas ça, c'est quoi Kadosh Baruch Hu nous a donné des belles mitzvot. On est vraiment la seule religion, entre guillemets, où finalement l'étude a une importance considérable. Parce qu'en fait, tu peux être comme les chrétiens, l'amour, la émouna des Arabes, tout ça, mais nous, le Talmud Torah qui est des Get Kulam, en faisant l'étude de la Torah, c'est encore plus fort que la Emouna, c'est ce qui t'amène vraiment à tout. Et c'est incroyable parce qu'il y a aucun autre peuple on voit qui étudie. La différence, c'est que tu as l'impression que le reste de l'humour, c'est que de la théorie. C'est-à-dire quand tu vois les chrétiens d'amour, tu vois bien que c'est complètement picoté. Bien sûr, parce que leur charité, c'est complètement picoté. Bien sûr, ça rentre pas dans ça peut être pas. Ça peut être pas. C'est encore plus picoté. Et nous, en fait, on se rend compte qu'on doit étudier pour pouvoir arriver à le vivre réellement. C'est ce que je veux dire. C'est ça. Parce que la Torah, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Torah, c'est la chose Ora. Ora, c'est un enseignement qui nous enseigne comment vivre et comment arriver à lui. Donc effectivement, c'est le moyen d'arriver à Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Yeah. Parce qu'on dit pourquoi Moshe, il a appelé prophète. Parce qu'on a déjà vu Moshe faire une névoie dans toute la Torah. Ce qu'il a dit comme Ishaïou, comme Yirmiyahu, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Jamais. Il a toujours dit ce qui se passe, où il est la parole d'Hachem, mais il n'a jamais été un prophète comme nous on en entend, de dire la prophétie de Moshe, c'est d'avoir donné la Torah. C'est d'avoir donné la Torah. La Torah, c'est ça sa prophétie en fait, c'est nous d'avoir donné finalement quelque chose qui peut nous être pérenne pendant 6000 ans. Mais Moshe, il n'a jamais fait une prophétie. Même Dvarim, qu'est-ce qu'il dit? Il raconte. Dans Devarim, il raconte. Et Dvarim, d'accord. Oui, quand tu dis quand il monte sur la montagne, il fait regarde. machin, Non. Il regarde, il dit exactement ce qui est marqué. Il dit c'est pas vraiment une prophétie c'est pas. Il dit vous allez tout abandonner, etc. C'est parce que c'est Hachem qui l'a dit. Non mais c'est Ah non, bon, prophétie, toi tu associes prophétie à ce qui arrive dans le futur. Prophétie pour moi, c'est les prophétie, c'est parler avec Hachem. Non, pour moi, prophétie, c'est pour moi, tel qu'on nous un prophète, je vais voir un prophète qui va me dire ce qui va se passer plus tard. Moi, chez Rabbeinu, je vois pas moi, même quand tu vois Dvarim, même quand tu vois qu'il monte sur la hare et qui dit je vais tout voir, c'est Rachid qui dit c'est pas marqué dans les mots même que c'est une prophétie qu'il va y avoir ci ou ça. La prophétie de Moshe, elle nous a donné la Torah. C'est la Torah qui nous a donné, finalement, c'est notre futur à nous. C'est ça qui nous a tenus. C'est d'abord qui nous a créés en tant que âme. Donc, finalement, de âme et de Moshe Rabbeinu. Et même Shmuel, parce que quand moi je suis à fond, Shmuel aussi, il n'a jamais fait de prophétie. Et pourquoi il l'a appelé Navi? Navi, c'est celui à qui Hachem parle. Et qui rapporte la. Navi, ça vient du mot lèvre. En fait, en gros, c'est la parole d'Hachem. Mais nous, franchement, une prophétie, comme tu vois, comme Yirmiyahu, quand il dit, ou comme Daniel. Daniel, il te dit, il va y avoir les 4 galoutes, etc. Ça, c'est une prophétie que nous, on voit dans le sens, on va dire, de la rue. Prophétie. Mais sinon, pourquoi c'est marqué? Il y a 2 grands prophètes comme Moshe et comme Shmuel. Moshe, c'est la Torah, Shmuel, c'est la Malchoute. C'est lui qui a ramené la Malchoute, qui a amené David Amelach, tout ça, c'est 2. Jamais.
Une fois où Shmuel il a dit la parole d'Hachem, Shmuel a fait une prophétie. Shmuel, j'ai jamais. Un avis, c'est quelqu'un à qui Hachem parle. On voit que Hachem lui parle. Hachem Hachem lui lui parle parle, à c'est sûr. Shmuel. Oui. Il dit va faire, va Va vendre, vendre, va vendre. Moshe Rabbeinu, un avis, c'est ça, c'est quelqu'un à qui Hachem parle. Alors effectivement, souvent, le Navi fait des prophéties, mais on voit dans les 48 prophètes, Abraham Avinu était Navi. Abraham Avinu n'a pas prophétisé. C'est ça, N'a pas dit n'a pas parlé dans le futur. Un Navi, c'est quelqu'un qui a un dévoilement d'un Kadosh Baruch Hu. Après, il y a Ruach HaKodesh. C'est un petit niveau de prophétie, mais il n'y a pas de prophétie. Voilà. Le prophète Navi, c'est ça, c'est un quelqu'un. C'est une mauvaise Hachem parle. traduction en fait. Ouais, d'accord. Mais excuse-moi, il n'y avait pas de. Comme toi, quand tu vois les Nevi'im. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu vois, les Nevi'im, Alors, c'est pas pareil. alors Nevi'im, pourquoi c'est ça que je voulais voir, la différence. Je me suis posé la La différence, c'est que les Nevi'im, l'essentiel de leur venue, la majorité sont des paroles de Tochacha, des paroles de reproche à Israël. Quand il est sur le mauvais chemin, il vient annoncer, notamment le prophète qui a eu le plus ce rôle-là, c'est le prophète Yirmiyahu. Yirmiyahu Navi, qui était le prophète avant la destruction. Parce que, en fait, le Navi, c'est le Eved Hashem qui vient donner la parole d'Akadosh Baruch Hu pour le moment. Alors, effectivement, Moshe Rabbeinu, il était là essentiellement pour dévoiler la Torah. Yirmiyahu Navi, par exemple, il était là dans ces moments-là où il y avait une catastrophe potentielle qui se précisait. Il était là, il a fait énormément de paroles de Torah. D'ailleurs, ça n'a pas été du tout apprécié. Parce que c'est pas la bonne génération. Parce que quand Yirmiyahu il dit ça, la génération elle est encore plus ou moins, elle voit pas encore en fait les conséquences. En fait lui, c'est toujours un peu trop en avance. Donc le prophète, C'est le peuple qui c'est ça qui est dur, c'est ça qui est hyper dur pour un prophète. C'est pour ça qu'ils sont détestés les prophètes. Ils donnent un truc sur une génération qui est plus ou moins, Parce que l'homme n'aime pas qui est plus ou moins, qui est pas encore dans la faute complète, mais qui sait que lui que c'est conséquences. Quand tu dis à un enfant, à ton ado, tu dis mais si tu fais ça, ça va pas mieux, il comprend pas. Pourtant, moi, ce que je fais, pour l'instant, je fais pas ce que tu me dis, mais je sais que si tu continues à faire ça, je peux arriver à ça, mais il n'irait pas comprendre. Et ben là, c'est pareil, ils détestent le mec, les nations détestent les prophètes. Mais le problème vient pas du prophète, le problème il vient du peuple. C'est-à-dire que le prophète il est envoyé par Akadosh Baruch Hu et c'est le peuple qui n'écoute pas. Et si il écoutait, alors à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème. Parce que quand il vient le prophète, il vient pas a posteriori. Alors c'est vrai que Megillat Echa a été écrit a posteriori par Yirmiyahu Navi. Mais l'essentiel du travail qu'a fait Yirmiyahu Navi, c'était de prévenir. Attention, revenez. Et c'est vrai que le peuple n'était pas prêt à entendre. Et très souvent, on n'est pas prêt à entendre. On fait des tochachot, alors de manière dévoilée ou pas dévoilée. Très souvent, l'esprit de l'homme n'est pas prêt à entendre. Comment Yona aussi. On n'est Pas que prêt Yona, quand il est envoyé à Ninive, là par contre, ils ont écouté tout de suite. Je crois que c'est ça une prophétie. Parce que c'était à la Parce Macom. que le peuple n'est pas capable de. C'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire, dans le fond du fond, à quoi ça sert une prophétie? C'est-à-dire que Dieu parle à Yirmiyahu et que Yirmiyahu annonce et que le peuple n'écoute pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans une boucle inutile. Ça ne veut pas dire que le peuple ne pouvait pas écouter. Il n'a pas voulu écouter. Il pouvait écouter, on pouvait faire tchouva. Il n'y avait pas de fatalité. C'est que Akadosh Baruch Hu prévient comme il vient voir un enfant, il dit regarde, arrête, sinon tu vas avoir la punition. Bon, l'enfant il n'écoute pas. Donc le problème, c'est que l'enfant n'a pas voulu écouter. Donc l'homme Israël, c'est effectivement, il n'y a pas de fatalité. Si on avait écouté, on aurait été sauvés. Le Beth Amikdash n'aurait pas été détruit. Il fait pas de remontrance. Il leur explique quand même. Il dit, si vous faites ça, et Hachem va vous abandonner. Mais Varim, c'est une répétition de ce qui est marqué. Oui, d'accord, mais c'est C'est ce la qu'Hachem parole avait d'Hachem. dit. C'est la parole. Oui. C'est la parole d'Hachem, comme un prophète. Non, mais ce que je veux dire pas, c'est qu'il y avait. Enfin, j'arrive pas à analyser en fait une prophétie. Évidemment, Navi, ça veut dire de parler la parole d'Hachem. Mais je veux dire, il n'y a pas un truc qui est. Qui est ancien pour le futur. Ce que tu dis en fait, c'est que la différence, c'est que ce qu'on dit, on fait on a un problème dans la définition. C'est-à-dire que nous, un prophète, pour nous, c'est quelque chose qui annonce quelque chose. Alors qu'en fait, dans la définition du Navi, c'est quelqu'un qui parle avec Hachem. C'est La remontrance la plus folle que je trouve que Moshe fait, c'est qu'il, comme on a évoqué dans la paracha il y a 2 semaines, je crois qu'il s'adresse, il commence à. On apprend qu'il faut faire des remontrances avec de manière. Si tu ne sais pas faire de remontrances, il fait des remontrances aux enfants de ceux qui ont fauté. C'est-à-dire que toute la génération est morte et il est en train de parler de. Il fait des remontrances à ceux qui n'ont pas fait la faute. Il en reste des gens qui ont fait la faute. Il en reste. 15 000. Ok. Alors le fait d'aimer Akadosh Baruch Hu, parce qu'il nous a choisis, parce qu'il nous a Torah mitzvot, et parce que ça va nous amener à Olam Haba, ça on est encore dans la dimension du Eved
celui qui sert à Kadosh Baruch Hu, Almenat les Kabel Pras. Pour recevoir un salaire, et on doit passer par là. Il n'y a pas de problème, le Leshem Shamaim directement, ça n'existe pas. Même les plus grands tzadikim, ils sont passés par la volonté de la récompense, et c'est pas problématique. En tout cas, c'est pas le plus haut niveau. Le plus haut niveau, c'est comprendre qu'on est Eved les Meler Ram Venissa Ayom Venora Asher Ligdulato Entreka. Le plus haut niveau, c'est de se réjouir non pas du salaire qu'on va avoir, mais d'avoir été choisi par Akadosh Baruch Hu, qui est Gadol, Venora, grand et redoutable. Ça doit susciter chez nous une simra, parce que le seul fait qu'il nous ait choisi, indépendamment de tout ce qu'il nous donne, à part ça, le fait d'être choisi, quand on dit Modéani et Fanecha, de se rendre compte qu'on a été choisi pour être le Ham Israël, et là on parle en général, de faire partie de Ham Kadosh. Juste ça déjà, le fait que le Ham Israël a été choisi, d'ailleurs cette bracha-là sur la Torah, c'est Asher Bachar Banu, c'est général. C'est-à-dire que chez nous, ça doit susciter une simra, juste le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous ait choisi. Et Akadosh Baruch Hu dit, ne crois pas que c'est parce que tu es plus fort que les autres. Justement pas. C'est parce que tu es Méa, tu es le plus petit. Et même dans la paracha de la semaine dernière, c'est marqué, ne crois pas que c'est parce que tu es tzaddik que je t'ai choisi. C'est pas du tout pour ça, je t'ai choisi. Pourquoi ? Parce que j'ai aimé tes ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc ce choix-là, c'est pas un choix qui est motivé par notre bonne conduite. D'ailleurs, on voit que l'homme Israël a eu beaucoup de fluctuations. Si j'arrive avec toi, j'arrive avec tout le monde. En fait, en gros, c'est ça. Si j'arrive avec toi, peuple d'Israël, j'arriverai avec tous les autres peuples. C'est ne crois pas. Ne crois pas que c'est parce que tu es bien bon et bien gentil. D'ailleurs, on voit dans le Maral de Prague que le Ham Israël est même plus enclin que les nations dans certaines dimensions à fauter. Ouais. Il y a aussi marqué, ne crois pas que je te donne Eretz Israël par tes mérites, voilà. Mais seulement parce que les peuples qui étaient là avant toi, ils ont... Mais Ahava aussi, et par l'amour que j'ai pour tes ancêtres. Donc quand il nous a amenés à Kadosh Baruch Hu, c'est pas parce qu'on était des élèves modèles, c'est pas parce qu'on a été gentils dans le désert. Et on voit que dans le désert, ça a été très tumultueux, on a fait des choses terribles. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu nous a amenés, et ça aussi, on doit dire un grand merci. Alors ça, c'est général. Mais après, il y a aussi, chacun doit analyser dans sa vie les bienfaits qu'il reçoit de manière personnelle. Alors on a vu les bienfaits physiques. Et Iné, ceux qui veulent voir dans la tête, qui règne kol echad ve'echad les fima shazo Akadosh Baruch Hu la'avodato. Tout ce que chacun, ce qu'il a reçu personnellement d'aide par Akadosh Baruch Hu, kachayav le'ov et boro. Alors, Rovatova. Donc pour l'instant, on a vu le fait que si on réfléchit, mais c'est magnifique, quoi, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné tout ça. Il te donne un corps, il te donne une neshama, on est Ham Israël, etc. Mais après, chacun doit avoir une réflexion personnelle et on doit avoir les yeux ouverts. Et c'est le grand principe, comment je vois le verre. Celui qui veut voir le verre vide, il va toujours le voir vide. Il y a toujours moyen de se plaindre. Et tu vas voir des personnes qui ont une vie qui n'est pas facile et ils vont être dans une simra tsuma. C'est quoi la différence ? Pourquoi ils vont être pleins de Havat Hashem ? Parce qu'ils vont réfléchir tout ce que Akadosh Baruch Hu leur donne. Et chacun, donc la Havat Hashem, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il doit grandir au fur et à mesure de la prise de conscience des bienfaits personnels que Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Et là, le PNOS nous explique. Chez Eno Dome Atova, chez Yesh Techol Israël Bechlalut, chez Nathan Lanu Torah Temet, Rukim, Mitzvot Tovim, ça ne ressemble pas le bienfait en général que Akadosh Baruch Hu a fait au Ham Israël. Les Atova chez Gamal, les Mi chez Nathan Lo Koach, par exemple. Alors c'est vrai, Akadosh Baruch Hu il a choisi le Ham Israël, très bien. On est content, c'est extraordinaire. Mais celui à qui Akadosh Baruch Hu il a donné une force particulière. Alors lui doit dire, je vous remercie pour ma force particulière. Ou bien Briout, celui à qui Akadosh Baruch Hu il a donné une bonne santé. Ça aussi c'est particulier. Là on rentre dans le prat. Et ça on doit réfléchir au prat, on doit réfléchir aux détails. Veyecholet masbik, veishuv, la tranquillité d'esprit, veashket, veshalva lavodat Hashem idbar shemo. Il y a des moments où on voit que c'est perturbé. Mais il y a des moments où on voit qu'on est plus dans le calme et la tranquillité. Ça aussi, ça doit susciter des sentiments de reconnaissance supérieurs. Donc quelqu'un qui vit une vie tranquille, il ne doit pas voir ça comme une norme. Il doit remercier Akadosh Baruch Hu, parce que s'il voit chez le voisin, et très souvent on n'a pas besoin d'aller bien loin pour se réveiller.
Qu'est-ce qui fait très souvent qu'on va avoir tendance à se plaindre? C'est parce qu'on se recroqueville sur nous-mêmes. Mais si on ouvre un petit peu les yeux, on voit que très souvent, on a beaucoup de raisons de se réjouir et de dire merci à Kadosh Baruch Hu, non pas sur le plan collectif, mais même sur le plan individuellement. Et c'est le secret de la simcha d'ailleurs. On ne peut pas être Bessimcha quand on va voir ce qui nous manque. C'est réconfortant ce que tu dis parce qu'on a évoqué aussi il n'y a pas très longtemps qu'une personne qui est épargnée d'épreuves, elle doit se poser des questions. Comme si Hachem il l'avait un peu délaissé parce que l'épreuve elle est faite pour se rapprocher d'Hachem. Alors le fait d'avoir cette tranquillité-là, c'est peut-être aussi donc une manière d'avoir à travailler sur la reconnaissance que tu as avec Hachem. Bien sûr, c'est d'avoir la tranquillité, quelque chose qui c'est pas normal. Mais non, mais ce qu'il dit, justement, tu dis, grâce à Dieu, tu n'as peur qu'il n'y a pas carrière pendant 45 jours, il va se poser des vraies questions. Non, alors donc, c'est quoi une épreuve? en vérité, C'est quoi une épreuve? C'est quoi un issouri? Et tu mets la main dans la poche, tu veux 3 pièces sur un tiers 2. Ça c'est bon, c'est-à-dire si pendant 40 jours tu fais ça, tu dis c'est bon, j'ai eu ma part de. J'ai eu ma part. Et on voit bien que, et même sur le plan personnel ou collectif, etc., on voit qu'il y a des moments où ça va bien. Et même voilà, on est à Israël par exemple. On est à Israël, c'est vrai que bon, il y a toujours des imbéciles qui menacent, etc., mais les périodes où c'est des périodes de calme, etc., il faut l'apprécier, il faut remercier. Et aussi sur le plan personnel, les moments où ça va, et c'est tout simplement sur la santé, la tranquillité, ou la parnassa, ou le fait de pouvoir même étudier avec l'esprit tranquille, ça aussi, ça doit nous éveiller. Et ça, c'est sur le corps. Ou Mishesam Chelko Meyoshve Batamidrash. C'est aussi ce qu'on fait là maintenant. C'est exceptionnel, c'est une chance extraordinaire. Hein? Celui qui a eu la chance de s'asseoir, de faire partie de ceux qui sont au Bet Amidrash. Nimsa chez Kibel Tova Gdolalach. C'est un cadeau, hein, qu'on peut s'asseoir comme ça, le petit jus d'orange, le petit café, les livres, le masgan. Il y a une personne qui est venue une fois faire Mincha, il s'est mis là comme ça, c'était éteint. Et c'était éteint, il n'y avait pas le masgan. Bon, je l'ai allumé et je lui ai mis le masgan. 5 étoiles. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est apprécié. Ça aussi, il faut apprécier de s'asseoir comme ça, tous les matins, bon, Hachem, de pouvoir rester. Et parce que de pouvoir rester, alors c'est vrai que c'est un choix, mais une fois que tu as fait le choix, il y a quelqu'un derrière qui te permet d'assumer le choix. Qu'est-ce qui te permet d'assumer le choix? Que ta femme elle te laisse, tes enfants, que le travail tu puisses le faire, etc. etc. Qu'est-ce qui organise tout ça? C'est Akadosh Baruch Hu. Hein? C'est Hachem qui fait ça. Alors ça aussi, ça nous emplir de Avat Hachem. Ça, c'est si tu es Miyoshve Bet Amidrash. Ou Mi Shechanano Hachem Chochma. Et celui qui a Kadosh Baruch Hu, il a donné la Chochma, Veda'at, et bien se comporter. Ou la Kir Bignud Haïsorim, comprendre aussi qu'il y a des choses qui sont bien et pas bien. Hein? On dit que la Tchouva, ça vient de la Sphira de Bina. C'est quoi Bina? La Bina, c'est la capacité de réflexion. Et dans les ponctuations, vous savez que dans chaque ponctuation, ça correspond à une sphira. Et la sphira de la bina, c'est quoi la sphira de la bina? C'est les 2 points l'un à côté de l'autre. C'est la notion on voit que c'est séparer les choses. La tchouva. Pourquoi une personne va faire tchouva? Et pourquoi une personne ne fait pas tchouva? Quelqu'un qui ne fait pas tchouva, c'est qu'il a une embrouille. Sa tête, elle est embrouillée. Il n'arrive pas à faire la part des choses. Il croit que blanc c'est noir et noir c'est blanc, tout est gris dans sa tête et ça tourne et il n'arrive pas à éclaircir les choses. Pourquoi une personne fait tchouva? C'est qu'il va avoir une lumière qui va entrer en lui et ça va lui permettre de voir. Et ça aussi, hein, très souvent, alors Bavonitno Arabim, on fait tchouva sur, très souvent, c'est assez rare les personnes qui vont faire tchouva d'un éveil quand tout va bien. Très souvent on va faire tchouva sur une difficulté. Néanmoins, cette difficulté, c'est un appel qu'Akadosh Baruch Hu fait pour nous réveiller. Et il éveille chez nous le da'at, il éveille chez nous la bina, il éveille chez nous la capacité à faire la différence entre le bien et le mal. Et c'est ce que le PES nous dit. Quand Akadosh Baruch Hu il a donné à un homme chorma, da'at, de bien se comporter et de comprendre que le fait de ne pas bien se comporter, c'est pas bien, ça aussi, c'est une tova. Parce qu'une personne qui va bien se comporter, il va trouver Chen Vesechel Tov, Bene Elokim, Ve'adam. Parce que ça va lui permettre de faire
Ayachar Ve'atov. C'est quoi Ayachar Ve'atov? Ça, c'est dans le fromage de baril. Ayachar Ve'atov, c'est l'ifnim Mishurat Adin. Aussi comprendre que on ne peut pas être toujours dans le din. Quelqu'un qui va. Alors c'est bien d'être quelqu'un de Yachar. Yachar, c'est quelqu'un de Yachar qui fait bien, qui est droit dans ses actions. Mais il y a aussi un autre niveau, c'est l'ifnim Mishurat Adin. Savoir passer au-delà de la ligne de la stricte justice. Et par exemple, en permanence, avec qui on est, ou en tout cas très souvent, l'ifnim Mishurat Adin, c'est avec les enfants, par exemple. Un enfant, on doit savoir beaucoup laisser passer. Et si on est avec un enfant, même si on doit avoir bien sûr des principes, et il doit avoir des limites, mais avec les enfants, on entretient énormément le l'ifnim Mishurat Adin. Ça va être le pauvre mon fils, la pauvre ma fille, laisse-le. On entend ça. Le pauvre mon fils. C'est quoi ça, le pauvre mon fils? Il a fait une bêtise énorme. Le pauvre mon fils, c'est l'ifnim Mishurat Adin. Et ça aussi, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne dans le cœur des parents. Ça, c'est les mères. C'est les mères tunisiennes, ça. Les pères tunisiens aussi. Ah non, moi je suis plus. Hein? Je suis tunisien. Ouais, il y a certains pères. Je suis pas encore tunisien. Non plus. Presque. Voilà, donc tout ça, en tout cas, ça doit éveiller Ava, Aza, les filles, Rov, Atova. Il y a l'amour par la reconnaissance des bienfaits en général, et il y a l'amour qui vient de la reconnaissance des bienfaits qu'on reçoit, et ça doit, plus on reçoit des bienfaits, plus on a conscience de ces bienfaits, plus ça doit augmenter notre amour vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et qui est-ce qui dit ça? C'est Yaakov Avinu, ce fameux passage qu'on connaît tous, Katonti Mikol HaChasadim. Ça, si Yaakov Avinu, c'est Israël. Katonti Mikol HaChasadim. C'est quoi Katonti, Katan? Je suis petit par rapport à tous les bienfaits que tu as fait. Et que dit Yaakov Avinu? Il dit, j'ai traversé le Yarden, je l'ai traversé avec mon bâton. Et maintenant, je suis là, je t'ai machanot, tu m'as donné tout ça, Kadosh Baruch Hu. Ben nous aussi. Nous aussi, quand on est sorti du ventre de notre mère, on n'avait même pas un bâton. Regardez, Baruch Hashem, chacun selon ce qu'il a. Voilà, à Kadosh Baruch Hu. Et tout ça, qu'est-ce qu'il nous a donné? Comment? Qu'est-ce qu'il nous a donné tout ça? C'est Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, Yaakov Avinu, il aurait eu 1001 raisons de se plaindre. Alors, il a mis une plainte, Yaakov Avinu, ça lui a coûté très cher. Parce que c'est Yaakov Avinu. Mais Yaakov Avinu, quand est-ce qu'il dit ça? Il dit Katonti, quand est-ce qu'il dit ça, Yaakov Avinu? Il revient de 20 ans de Lavan, il a fait, il est revenu avec le plus grand escroc du monde. Il a été pendant 20 ans, il a travaillé 7 ans, plus 7 ans, et après 7 ans, il a fait des arnaques pour sa panacée. Et finalement, il part. Il arrive devant les sables. Et il vient devant les sables, et qu'est-ce qu'il dit Yaakov Avinu maintenant? Il dit Katonti Mikol HaChasadim. À ce moment-là. Sur tes mains, quoi. Il lui sur tes mains. Il lui dit ça en fait. Il dit merci, Katonti Mikol HaChasadim. Je suis petit par rapport à tous les bienfaits. Mais Yaakov Avinu, il a fait 90 ans, il a eu des difficultés incroyables. Et il arrive, il est devant son frère qui veut le tuer. Et il dit Hachem, Katonti, merci beaucoup pour tous les chassadim. Mais voilà, maintenant je suis reconnaissant envers toi. Mais souvent, c'est à cause de ça que les gens ils ont peur d'être reconnaissants envers Hachem. Parce qu'ils se disent, mais tu me fais trop de trucs et moi, comme il a dit, j'ai pas de quoi te rendre. Je comprends pas comment tu me fais autant de bienfaits alors que j'ai pas les mérites pour ça. Ils sont pas bien de le dire merci à Hachem, tu comprends? Mais le Siftei Chaim, dans un mahamar exceptionnel, il dit c'est une erreur fondamentale de penser comme ça. Alors déjà, c'est une erreur dans le comportement, mais également, il dit que le fait de dire merci à quelqu'un, la seule chose que ça peut susciter chez lui, c'est que la personne elle a plus envie de te donner. Et donc c'est valable pour quelqu'un qui te fait un bien, que tu dis vraiment merci beaucoup, je suis vraiment, qu'est-ce qu'il va avoir envie de faire sur la personne? Je te donne encore, mais il a envie de te donner. Alors que si une personne elle te donne, tu dis pas merci, comme la personne dit merci. Un enfant quand te dit merci, voilà. Il m'a dit merci mon fils. Donc la seule chose que ça peut susciter de dire merci, c'est d'ouvrir encore plus. C'est Rabbi Nachman de Breslev qui dit toute la bracha elle descend quand tu dis Toda. Et le fait de ne pas dire merci, c'est ça qui bloque tous les tuyaux de Shefa. Et nous dit le PIOS, Ahava vesimcha davar echad, ou la Ahava et la simcha c'est la même chose. Parce que quand tu avat Hashem, quand tu sais reconnaître, alors à ce moment-là, tu es vesimcha.